Quand faut se lancer, faut se lancer. Alors la première question, on a fait un petit peu de théorie avant, et donc maintenant on va rentrer vraiment dans la pratique. Donc la question numéro 1 qui revient le plus souvent, c'est où est-ce que je dois aller pour acheter ces cryptos. Donc vous avez différents interfaces qui vous permettent d'en acheter. Vous avez, alors je vais pas toutes les citer, mais grossièrement je vais vous conseiller, allez on va dire 2 plateformes. Vous avez crypto.com qui est globalement un système en fait qui est vraiment à l'américaine. Alors eux ils ont mis vraiment le paquet en termes de marketing. Ça fonctionne uniquement sous forme d'application sur les smartphones, hein, vous n'avez pas de site internet. Et ils ont une crypto-monnaie qui s'appelle la CRO. Donc la CRO, moi je vous conseille vraiment ces crypto-monnaies, plus dans une logique, non pas de souhaiter vous enrichir, mais c'est plus une crypto un peu refuge. Dans le sens où crypto.com, vous avez également la possibilité en fait de commander des systèmes de cartes bancaires. Alors c'est assez bien fait parce qu'ils vous demandent d'avoir des CRO qui vont être immobilisés pendant 180 jours. Donc si vous en mettez, je crois que vous avez une carte avec un premier plafond, alors de mémoire je crois que c'est 500 CRO, ensuite vous avez 5000, et ensuite vous avez 50 000. Donc qu'est-ce qui se passe? 500 c'est la première carte, je crois qu'ils vous donnent un cashback de 1%. Qu'est-ce que c'est un cashback? En fait, ils vont vous donner une carte bancaire, vous pourrez payer vraiment absolument de partout avec. Vous pouvez payer à la boulangerie, vous pouvez payer sur internet, vous pouvez payer pour faire le plein d'essence, vous pouvez aller payer en magasin, etc. Chaque fois que vous allez payer avec cette carte, ils vont vous reverser en cashback 1% de la valeur du paiement dans la crypto-monnaie CRO qu'ils détiennent. Et bien sûr, plus il y a d'utilisateurs dans cette plateforme, plus la valeur du CRO augmente. Donc, je vous montrerai ça sur mon téléphone. Donc, à chaque fois que vous avez un doute, vous tapez CRO court sur Google. Et la référence, c'est CoinMarketCap. Vous avez aussi CoinGecko qui est pas mal. Perso, moi j'ai une petite préférence pour CoinMarketCap. Et il vous montre que là, c'est la crypto-monnaie 21. Alors, combien il y a de crypto? C'est dur à compter, hein, je dirais à peu près 10 000. Vous voyez qu'il y en a vraiment énormément. Sa valeur fluctue, hein, vous le voyez, elle a évolué, et elle vaut 0,17 centimes. Alors, je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, là, actuellement, on est le 28 mars 2021. Si vous la regardez dans 6 mois, probablement qu'elle sera passée à 0,30 centimes, par exemple. Vous voyez, elle sera peut-être multipliée par 2. Donc, plus il y a d'utilisateurs dedans, plus le cours, donc plus la valeur va augmenter. Là, vous pouvez voir, voilà, depuis sa création, vous voyez, elle a été créée en janvier 2019, et là, actuellement, on en est là. Donc là, ça vous permet de voir sur ces courbes l'évolution des prix. Donc là, depuis tout le temps, all, ou bien ici par jour, en 1 heure, en 3 minutes, non, pardon, là, c'est des mois, hier, c'est des années, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 1 journée. Vous voyez que là, voilà, bon, le cours, bah, ça évolue, hein, ça évolue constamment. On est à peu près ici. Donc l'évolution du prix là par jour, là on est à peu près à moins 0,7 hein, par rapport à hier je crois. On peut analyser le volume d'échange. Donc il y en a 176 milliards si je ne me trompe pas, ou millions. Voilà cette crypto, c'est la crypto CRO, donc qui est de la plateforme crypto.com. Crypto.com, c'est assez simple d'utilisation. Honnêtement, c'est pas mal. C'est une plateforme que je vous recommande. eToro, c'est plus une plateforme, c'est une plateforme française, elle vient d'être introduite en bourse, et ça c'est pour plutôt pour faire du trading à la base, du trading on va dire du dimanche. Donc je vous conseille pas eToro, pourquoi? Parce que les frais sont trop élevés. Tout simplement, c'est une plateforme qui me paraît pas adaptée, donc eToro on supprime. Ensuite, il reste Revolut. Revolut, c'est une banque en ligne qui vous permet également d'acheter des cryptos. Ça peut être pas mal, également. Moi, pour ma part, j'utilise Coinbase. Coinbase, c'est simple. Il y a les principales cryptos qui sont dessus, l'interface est bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai plus beaucoup dessus, hein. J'ai à peu près un portefeuille de 149 €. Donc là, vous voyez, c'est ma valeur de toutes mes cryptos. Donc il y a des moments où je suis arrivé jusqu'à 1600 € par exemple.
des plafonds où j'étais à 700. Bon, à chaque fois, voilà, j'ai transféré sur d'autres wallets à chaque fois. Et là, vous avez l'évolution en heure, donc mon portefeuille là qui n'évolue pas, vous voyez que sa valeur évolue. Ouais, tout simplement, là on est le dimanche, donc ça a plutôt tendance à chuter en général le dimanche. Donc là, Coinbase, ça existe en site internet ou ça existe en application. Je vais vous montrer les deux. Actuellement, là, il recense ma liste de surveillance où j'ai mis une petite étoile en fait sur les cryptos à surveiller. Donc le Bitcoin, l'Ethereum, le CRD, SushiSwap, le Polkadot, le XRP, ARK, Bitcoin Cash, Hodge, qui est mon petit chouchou, TAP, AnyWap, Binance Coin, Phantom, Cardano, Avalanche, Algorand, Dodo, Chainlike, Nexus, Quantum, Reserve-Lite, donc le fameux CRO qui est ici, Tether qui est un stable coin, c'est-à-dire une crypto qui est indexée sur le cours du dollar, donc vous avez l'USDT pour le Tether ou l'USDC. C'est les deux cryptos qui sont indexés sur le cours du dollar. Aave, VeChain, le Taco que je vais virer. Hop, je souhaite plus le suivre. Voilà, donc là, voilà, vous avez toutes les cryptos. Actuellement, moi, j'ai 47 € en Bitcoin. Ça fait 32% de mon portefeuille. Et j'ai pris également des Algorand, puisque l'avantage, c'est que Algorand, quand je les mets de côté sur la plateforme, ça me donne 6% de rendement annuel. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Ça, je le laisse un peu dormir. Vous voyez que là, j'ai mes récompenses à chaque fois qui me sont attribuées tous les jours. Donc là, voilà, grossièrement, ici, c'est l'accueil. Ici, c'est mon portefeuille. Ah, bon, voilà, il m'a fait sauter, je dois me reconnecter. Alors, à chaque fois, vous avez deux manières de vous authentifier. Soit directement par votre téléphone et il va vous envoyer un code. Alors, je vous déconseille fortement l'authentification par code. Pourquoi ? Il y a tellement de personnes qui sont sur Coinbase que quand vous demandez de vous envoyer un petit texto avec le code, le réseau est saturé. Et si vous ne connectez pas à 4h du matin, ou très tôt le matin, ou très tard le soir, vous n'allez jamais recevoir le code. Ah, vous voyez, je fais vérifier, ils vont pas me l'envoyer. Donc, je vous conseille plutôt, au lieu de le faire par votre téléphone, vous allez dans les options et vous mettez par l'application Authent, qui est une application pour s'authentifier, qui est un outil Microsoft. Alors, vous le téléchargez sur votre smartphone. Voilà, c'est une application. Hop, je crois que c'est celle-ci. Non, pas du tout. Il me semble que ça s'écrit comme ça. Alors, je vais aller sur mon téléphone. Là, vous pouvez pas voir. Authentificator, autant pour moi. C'était le raccourci. Voilà, vous allez là-dessus et ils vont vous générer un code. Donc ça existe sur les les Apple ou sur les Android. Vous l'installez et en fait, grossièrement, ça va vous générer toutes les 30 secondes un nouveau code. Donc il vous suffit de répercuter le code. Vous voyez par exemple ici, ils vont nous faire 464 614. Alors moi je vais sur mon téléphone. Actuellement là, j'ai 20 secondes pour entrer 848 394. Donc je vais le faire là-dessus. 848 394. Essayez pas de me copier le code, ça change constamment. Alors, je fais vérifier et ça me permet de me connecter. Donc Coinbase, vous voyez, c'est quand même assez simple d'utilisation. Je peux voir évoluer le cours. Là, il y a des infos également et il y a des formations qu'on peut faire. Bon, c'est en anglais. Et comment ça marche ? Ici, moi, c'est mes informations. Donc, je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. Ensuite, vous pouvez soit acheter et vendre. Donc, dans ces cas-là, moi, si je veux acheter de la crypto-monnaie, ici, j'ai mon compte bancaire directement. Alors, soit je fais un virement directement sur Coinbase. Moi, je fais un virement récurrent. C'est-à-dire, tous les mois, j'envoie 50, 100 € sur Coinbase et sur crypto.com et sur Binance. Donc, je vais vous parler plus tard. Là, si je choisis de faire 100 € en Bitcoin, voilà, je choisis ma crypto-monnaie que je veux acheter, donc Bitcoin, Ethereum, voilà, vous avez les principaux, vous les avez pas toutes. Si je veux acheter du Bitcoin, par exemple, voilà, rien de plus simple, je sélectionne Bitcoin, pardon. L'application sur smartphone est un peu plus simple. Hop, je fais prévisualiser l'achat, donc je vais avoir
des frais malheureusement de 3,84 €. Donc sur 100 €, je vais avoir 96 € de Bitcoin et j'aurai droit, vu que le Bitcoin vaut 60 000 €, 0,001 et des poussières, donc environ 47, 97. Non, ça c'est mon solde actuel, excusez-moi. Voilà, j'aurai droit à 0,02 Bitcoin. Donc il me suffit de cliquer sur acheter pour le payer, et là c'est payé directement avec ma carte bancaire. Sinon il aurait fallu que je fasse un virement, mais je peux aussi vendre, hein. Vous voyez qu'ici, vendre tout par exemple. Donc là il va mettre mes 47 € de Bitcoin, je peux les vendre directement. Et je peux les récupérer en euros. Vous voyez que ça peut retransiter sur mon compte bancaire. Ou bien je peux les convertir. Donc convertir par exemple tous mes Bitcoins en Ethereum. Donc j'aurai droit à 32,6. Non, pardon, j'aurai droit à 0,03 Ethereum. Donc là, voilà, tout est possible. Hein. Je peux échanger contre du Philcoin, par exemple. Voilà, les crypto-monnaies, il y en a des milliers. Hein. Même Facebook a sa propre crypto-monnaie qu'ils sont en train de lancer. Qui s'appelle le Libra. Voilà, et donc maintenant ça s'appelle la Diem, le Diem. Donc je crois qu'elle n'est pas encore lancée. Cours du Diem. Actuellement elle vaut 0 €. Bon voilà, c'est très récent. Et pourtant vous voyez que c'est répercuté depuis 2014. C'est pas lancé officiellement. Là, il y a peut-être un coup à faire là-dessus. Vous voyez par exemple ici, là je peux mettre mon ressenti par rapport à ça. Bon, quand je vois ça, il n'est pas très bon, donc je mets mauvais. Hein, il y a une majorité 67% de mauvais. Et là, je peux repérer un petit peu ce qu'il en est. Donc, ils sont listés et suivis par 625 fois. Bon, c'est encore un peu récent, mais si vous avez des informations, j'en reviens toujours là, des informations, si vous avez des informations sur ça va être listé, par exemple, la semaine prochaine, bah là, c'est le moment d'en acheter voilà, très rapidement. Parce que ensuite, lorsque la masse va s'encer dedans, ça va être un raz-de-marée et le cours, il va exploser. Donc là, il y a peut-être un coup à faire là-dessus. Donc voilà Coinbase, comment ça fonctionne. Moi j'aime bien Coinbase, c'est pas mal, c'est assez simple d'accès. Qu'est-ce qu'on a après? Donc ça j'utilise Coinbase. J'utilise grosso modo pour acheter simplement et envoyer donc sur mes wallets. Wallets, entre parenthèses, portefeuille. Donc c'est des portefeuilles numériques qui vont détenir ensuite mes cryptos, qui vont permettre de les échanger contre des cryptos en devenir. Parce que sur Coinbase, on va dire, il y a Coinbase et Coinbase Pro, il y a également une alternative plus professionnelle, mais dans la version de base, on va dire qu'on peut acheter les 50 principales cryptos. Je vous ai dit qu'il y en a environ 10 000, donc forcément, vous n'avez pas accès à toutes les cryptos. Je vous expliquerai plus tard, par la suite, comment y avoir accès. On va faire les choses par étapes. Swissborg, c'est pas mal parce que c'est un bon comparateur. Donc, ça vous permet également de faire de l'earn et de mettre de côté des cryptos contre des rendements. Ça, c'est des choses qui sont proposées, mais surtout à la base, Swissborg est pas mal parce qu'il compare sur quelle plateforme la crypto en question est la moins chère. Et ça peut être pas mal. Celsius, c'est également assez simple d'utilisation. Je vais mettre simple et efficace. Et ensuite, vous avez Binance. Alors Binance, c'est ce qu'il y a le plus complet. Vous pouvez absolument tout faire avec Binance. Vous pouvez faire du trading, vous pouvez faire... voilà, moi j'ai à peu près un peu moins de 900 balles dessus. Ils ont également leur propre crypto-monnaie. Binance, ça reste quand même très compliqué. Ça reste très compliqué, il faut pas se mentir. Vous voyez qu'il y a énormément d'actions possibles dessus. Vous avez des portefeuilles, P2P, Future, Margin, Spot, compte pool. Vous pouvez absolument tout faire, mais ça reste quand même quelque chose d'assez complexe. Vous avez également la possibilité de vous former, mais vous voyez que voilà, avant d'arriver sur ce genre de choses, il faut quand même avoir un petit peu des repères. Même pour acheter les cryptos, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on peut y arriver. Il y a une version, là je suis sur la version Pro, on peut mettre une version Lite qui permet de mettre de côté toutes les fonctions compliquées
et d'aller vraiment à l'essentiel. Vous avez également sur Binance des tutoriels de formation qui sont assez bien faits, mais ça reste quand même une usine à gaz, malgré le fait que ça soit une grosse référence. Donc eux également, ils ont leur propre crypto qui est le BNB. Le BNB, ils ont également une passerelle qui va remplacer un peu l'Ethereum pour permettre d'échanger plus simplement avec votre application vers d'autres petites crypto-monnaies. Je vous en parlerai bien sûr de ça plus tard. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise? Là, je vous ai parlé des cartes bancaires, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc moi j'utilise crypto.com, j'ai à peu près 1000 balles dessus, et je dois avoir à peu près 6000 euros, 6000 CRO, et la valeur de ces CRO ne cesse d'augmenter, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui est sur crypto.com. Le plus connu, on va dire, l'incontournable, ça va être plutôt Binance. Mais Binance, c'est très compliqué, commencez pas par ça. Le BNB qui a, pareil, il faut avoir du BNB parce que c'est une crypto qui a le vent en poupe et qui permet de faire énormément de choses. Donc c'est des cryptos un peu incontournables, le BNB et le CRO. Et ensuite, je vous laisse faire un choix parmi ceux-là. Moi, perso, j'utilise Coinbase pour son système d'avenir et pour son système de carte bancaire. Voilà, j'ai commencé dessus parce que c'était l'un des plus simples. Je vais revenir sur cette histoire de carte bancaire. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup de choses à assimiler, mais c'est absolument indispensable. Je vais essayer de vulgariser un maximum dans cette formation, mais il y a quand même des choses assez complexes, et on est obligé de s'attarder un petit peu dessus. Alors, crypto.com, on va revenir sur un système de carte bancaire. Je vous montrerai ça également sur mon smartphone, mais dans un premier temps, c'est plus simple pour vous de regarder directement sur mon ordinateur. Crypto.com, ça fonctionne uniquement par l'application du smartphone. Voilà, et après on a différentes cartes qui s'offrent à nous. Moi j'ai commandé la rouge, je crois, qui oblige à héberger 5000 CRO. Ce qui est pas mal, hein, vous les hébergez, vous ne pouvez plus les toucher, mais vu que le cours il fait qu'augmenter, voilà, tout va bien. Alors, voilà, les cartes bancaires. Voilà. Vous avez celle-ci qui est gratuite. Celle-ci, c'était 2500 CRO, maintenant c'est 5000. Bon, alors, ça a été multiplié par 2. Hein. Il n'est plus très à jour, ce site. Maintenant, là, celle-là, c'est 50 000. Et probablement, celle-ci, 500 000. Et là, ça doit être 5 millions. Et ça offre des cashbacks de 1 à 8%. Donc, je crois que ça, c'est 1%. Celle-ci, c'est 2-3%. Et celle-ci, c'est 5%. Donc, ils remboursent également, ils font des réductions sur Booking.com, ils vous payent le Netflix. Alors, quand je dis ils vous payent, c'est que vous payez Netflix, et eux, ils vous remboursent la valeur de votre Netflix directement en cashback, en CRO. C'est très intéressant. L'abonnement Spotify, c'est pareil, vous payez Spotify, ils vous remboursent genre 30 € par mois, et plus des cashbacks sur chaque dépense, et des réductions de réservation sur Airbnb et Expedia. Voilà, ici vous avez le tableau, qui est plus à jour, hein, mais grosso modo, voilà, moi j'ai commandé celle-ci, je ne l'ai pas reçue encore. Elle me rembourse Netflix. Merci. Et elle me rembourse Spotify, et j'ai 2% de cashback. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc voilà. La deuxième carte, c'est la Binance Card. Pareil, elle vous permet... Alors là, vous allez payer en BNB. Il faut héberger des BNB dessus. Alors grosso modo, ce qu'il faut, c'est transférer l'argent. Vous payez, vous pouvez convertir à tout moment vos cryptos en monnaie flat, c'est-à-dire en euros, mais il faut payer en euros. Vous pouvez les convertir, vous avez un peu de frais dessus, donc par exemple, je dis une bêtise, moi si j'ai de l'Ethereum, si j'ai plus d'euros sur ma carte et que je veux payer, hein, je veux acheter un t-shirt chez Armani, et je peux convertir mon Ethereum directement et ensuite payer en euros. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si jamais vous payez directement en Ethereum, ce qui est possible aussi, vous allez être taxé à 30% sur les plus-values que vous allez faire. Donc normalement, vous êtes censé déclarer tout ça, faire un tableau de compta, c'est trop compliqué. Donc il vaut mieux payer chaque fois en euros avec ces cartes-là. La carte Binance aussi est très bien, je l'ai commandée aussi. Voilà, là cette fois c'est des BNB, vous avez des cashbacks en BNB, jusqu'à 8% de dépenses effectuées, donc c'est très bien.
Coinbase, ils sont en train de... Pareil, c'est la même chose. C'est ceux qui sont très simples à utiliser. Ils vous font des cashbacks aussi. Alors avec Coinbase, ce qui est chaud, c'est que vous pouvez payer directement en crypto-monnaie. Vous n'allez pas à vous embêter à mettre des euros dessus. C'est Coinbase qui fait la conversion automatiquement. Donc ça me paraît très bien. C'est pour ça que je l'ai commandé moi également. Voilà, les autres, je vous en parle pas parce que bien évidemment, il y a plein d'alternatives. J'en ai une également qui s'appelle Global Tab. Ils n'ont pas encore leur système de cartes, mais eux, ils ont un système qui est hébergé à Gibraltar. Et ils ont une très bonne garantie. Et c'est une Mastercard. Voilà. Donc ça, c'est pas mal également. Par contre, je trouve que pour acheter les cryptos, c'est nul parce que lorsque vous voulez envoyer vos cryptos, ils vous prennent un gros pourcentage de foot dessus. Donc voilà, ça peut être un système de paiement également, mais c'est un système où on transfère une certaine somme d'argent sur les cartes. Et par exemple, voilà, si vous voulez donner votre carte bancaire à votre femme, etc., elle peut payer. Quand il n'y a plus d'argent, elle peut plus payer. Pour moi, c'est limité. Ça vous permet de limiter la casse. Et leur crypto, c'est XTP, mais pour l'instant, il n'y a pas encore assez de personnes dessus. Donc ça me paraît pas être une crypto-monnaie qui va prendre de la valeur comme les deux principales que je vous ai citées, c'est-à-dire crypto.com, qui est, ma foi, un très bon choix, puisque je vais les mettre en numéro 1, dans le sens où c'est assez simple, c'est simple d'utilisation. Par contre, c'est que sur smartphone, hein. Mais pourquoi pas, hein. Hop, je vais les mettre numéro 1, crypto.com. Leur CRO prend de la valeur, ils ont ce système de cartes avec des bons cashbacks, ils vous payent Netflix, ils vous payent Spotify, voilà, c'est cool. En 2, je vais mettre Coinbase quand même, parce que c'est une vraie référence. C'est très simple d'utilisation. Si vous prenez l'authentificateur directement avec l'appli, une appli gratuite hein, évidemment, beaucoup plus simple que... voilà, ne faites pas l'authentification par texto portable pour obtenir le code, parce que sinon c'est quasiment impossible de se connecter dessus. Et je mettrai en 2 ex-aequo Binance, voilà, qui est vraiment la plateforme sur laquelle il faut être quand on veut faire du trading, quand on veut faire des choses assez complexes. Voilà, il faut passer par Binance. Il faut maîtriser Binance aussi, c'est important. Donc une plateforme complète, crypto me paraît très bien parce que c'est un leader international, c'est vraiment à l'américaine, ils ont des systèmes de marketing sans précédent qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes qui s'abonnent tous les jours sur crypto.com. Ils ont vraiment le nom référence de la crypto. Donc pour moi, c'est vraiment une valeur d'avenir. Et en deuxième ex-aequo, si vous voulez la simplicité, vous prenez Coinbase. Donc soit crypto par exemple, et Binance, ou bien, voilà, si vous voulez pas ce système de cartes, faites Coinbase, c'est très simple, et vous allez sur Binance. Après, évidemment, il y a Swissborg. Alors moi, Swissborg et Celsius, c'est très bien, c'est excellent aussi. Mais le truc, c'est que moi, je les utilise pas. Donc je vais pas les classer, hein, ça sert à rien, je vais pas vous faire de tutos dessus. Je me suis mis sur Swissborg quand même, mais je l'ai pas bien en main, donc pour l'instant ça sert à rien que je vous donne trop d'informations, mais voilà, Celsius c'est ici, vous voyez, c'est une application à télécharger. Tout simplement, donc vous allez sur l'Apple Store, vous allez sur Google Play et vous le téléchargez. Swissborg c'est pareil, ils ont ce système où vous pouvez faire du e-earning, c'est-à-dire vous mettez de côté un peu de crypto et tous les jours vous avez des rendements, c'est intéressant. Et voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, je vais vous mettre des codes également qui seront accessibles, des codes de parrainage. Comme ça vous permettra de rentrer sur cette plateforme avec un peu d'argent. Voilà, moi je prends un billet, vous en prenez un aussi. Donc c'est du win-win. Et crypto.com, par exemple, je suis rentré sur la plateforme, ils offraient 250 CRO. Donc c'est pas négligeable. Donc à chaque fois, voilà, vous pouvez regarder ici la valeur sur CoinMarket, par exemple 250 CRO, ils vous offrent 42 euros. C'est pas négligeable, hein. Si vous laissez ces 42 euros dormir, peut-être qu'un jour ils voudront, vous revenez dans 3 mois ou dans 6 mois, ils en vaudront 60 par exemple. Donc c'est une plateforme d'avenir. C'est une plateforme d'avenir. Parlez-en autour de vous, vous verrez qu'il n'y a pas tant de personnes qui sont dessus. Ils ont leurs cartes bancaires qui sont en aluminium, qui sont très qualitatives. C'est vraiment un bel objet, hein. C'est l'équivalent d'une black card par exemple. Vraiment un truc très qualitatif, ça en jette hein, quand vous la sortez. Et voilà, c'est des solutions d'avenir qui sont très bien. Donc, je vous laisse faire votre choix. Moi j'ai Coinbase qui est bien. Alors on va dire moi c'est crypto, Coinbase et Binance. Mais mon top 3,
vous faites votre choix. À bientôt les amis pour la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment acheter les crypto-monnaies.